Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et l'édition d'aujourd'hui, du samedi 15 octobre 2022, sera consacrée à plutôt l'évolution de la jeunesse. Et j'ai le plaisir d'accueillir au studio Dr Mohamed Kamel, professeur de sciences politiques à l'Université du Caire, qui va nous jeter la lumière sur la jeunesse en Égypte. Bonsoir, docteur Mohamed Kamel. Bonsoir. Bienvenue à Naïf TV International. Merci de m'avoir. Merci à vous. Mais avant de commencer cette conversation, on va voir ensemble un commentaire concernant l'Égypte qui doit accueillir la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, ce qui représente une occasion importante d'examiner les répercussions du changement climatique en Afrique. Chérif Boussela nous donne plus de détails. L'Égypte doit accueillir la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh, ce qui représente une occasion importante d'examiner les répercussions du changement climatique en Afrique. Actuellement, l'État égyptien œuvre à faire réussir la conférence et de faire de la COP27 une conférence hors pareil et passer à la phase d'exécution et trouver des solutions pratiques et réalisables avec des résultats concrets. Cela demande la coopération de toutes les parties concernées, que ce soit au niveau national ou international. L'ambassadeur de Grande-Bretagne au Caire, Gareth Bailey, a affirmé le soutien de son pays à l'Égypte pour la réussite de la conférence COP27 prévue en novembre dans la ville de Sharm el-Sheikh. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie organisée par l'ambassadeur sous le titre « Un mois avant la tenue de la COP27 pour célébrer le partenariat égypto-britannique vert », l'ambassadeur a souligné que son pays, président de la COP26, est fier de remettre à la présidence de la conférence à l'Égypte et a salué les efforts déployés par le Caire pour la lutte contre le changement climatique. D'autre part, l'Agence de développement de l'Afrique soutenue par le gouvernement britannique et l'Autorité générale de la supervision financière ont signé un mémorandum d'entente en marge de la cérémonie. Les deux parties ont annoncé le lancement d'un programme destiné au soutien des projets climatiques prometteurs dans des secteurs à faible émission de carbone, tels que des projets d'énergie propre, afin de devenir plus attractifs pour les investisseurs. Par contre, l'ambassadeur d'Égypte à Bruxelles, Badr Abdelati, s'est réuni avec un certain nombre d'ambassadeurs accrédités auprès de l'Union européenne, le conseiller de la présidente de la Commission européenne pour les affaires du climat et de l'environnement et la directive exécutive de la COP26, en vue de faire la promotion de l'accueil et la présidence par l'Égypte de la prochaine COP27 en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Le conseiller du ministre du Tourisme et des Antiquités, Nashwa Talat, a indiqué que le rôle joué par les institutions de l'État, en particulier à l'Azhar, dans la promotion de la sensibilisation aux questions environnementales liées au changement climatique, soutient les efforts de l'État égyptien dans ce domaine. Elle a affirmé que le ministère du Tourisme accordait une grande importance à la transition vers le vert dans le cadre de la vision 2030 de l'Égypte afin de contribuer à limiter le changement climatique en augmentant l'efficacité des installations touristiques et archéologiques et en les transformant en installations respectueuses de l'environnement. Studio avec Dr Mohamed Kamel, professeur de sciences politiques à l'Université du Caire, qui va nous jeter la lumière sur l'évolution de la jeunesse en Égypte. Alors, Dr Mohamed Kamel, la jeunesse, on peut dire qu'elle représente plus de 60% de la population égyptienne. Comment profiter de ce pourcentage? C'est, à mon avis, à l'heure actuelle, il faut reconnaître que le gouvernement vraiment a commencé à prendre si vous voulez, des étapes pour éviter cette situation qui est un peu bizarre. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a un mouvement qui cherche à vraiment développer la mentalité et faire, si vous voulez, voir
les choses importantes qui n'ont rien à voir avec la politique en tant que telle, mais avec qu'est-ce qu'il faut faire, comment peut-on se développer dans si vous voulez, dans un monde qui est en évolution continuelle, que ça ne s'arrête pas jusqu'à maintenant. La chose que j'aurais souhaité, et je souhaite toujours, la France, c'est le seul État en Europe qui a de bonnes relations selon si vous voulez, l'histoire. On n'a jamais eu, à part l'arrivée de Napoléon et son départ... C'est 3 années seulement. Oui, exactement. Alors ça n'a pas laissé si vous voulez, des traces d'un malentendu ou de quelque chose comme ça. Et il faut dire également que la France, cherchant à développer et si vous voulez, les côtés de l'éducation ici en Égypte a joué. Moi, personnellement, j'étais dans le lycée ici en France au début, pour 1 an. Ensuite, il y avait ensuite la nationalisation. C'est ce qui a poussé mes parents de dire laissez ça à part, il faut apprendre la langue française. Et je trouve que on a entre l'Égypte et la France, il y a ce que j'appelle moi la mentalité de la mer méditerranéenne. Vous trouvez que quand on dit, par exemple, quand vous restez avec un Français qui vous raconte, gag c'est la même mentalité. C'est la mentalité, et même j'ai remarqué la même chose, même en Italie. Tandis qu'en France, c'est beaucoup plus voyant. C'est quelque chose qu'on le sent. Et d'ailleurs, la présence de la France ici en Égypte a resté toujours une présence qui était le bienvenu. Culturelle, on peut dire. Justement. Oui. Justement. L'intérêt qu'ils ont donné, c'était pour développer la langue française ici en Égypte et créer un genre de relation qui est spéciale. C'est-à-dire, par exemple, que malgré la présence de l'Angleterre ici en Égypte, toutes les lois, toute l'éducation que je passais moi-même en tant qu'avocat, si vous voulez, la France représente pour nous l'État qu'on souhaite arriver à cette étape où on est, je ne dis pas tout à fait le même, mais au moins qu'on est près de tous les bons principes qui existent. Oui. Alors, s'adressant aux jeunes lors d'une conférence de jeunesse précédente, le président Abdel Fattah el-Sisi les a appelés à avoir un rôle actif. Je cite, « Votre coopération est indispensable pour la réussite de toute réforme ». Comment les jeunes avaient-ils réagi à cet appel? Alors, moi, bien sûr, ça vient de commencer. Il y a vraiment cet intérêt. Je crois que également, et je souhaite que la France, les relations entre la France et l'Égypte sont tellement anciennes, et c'est la seule fois où le pays a été, si vous voulez, il y avait une présence d'une force étrangère, mais ça n'a jamais resté des mauvaises relations. Oui. Et s'il y avait un mouvement vers l'éducation et, si vous voulez, la connaissance en général, c'était grâce à la France. Et l'amour que les Égyptiens de mon âge ont pour la France, et parce qu'on a comparé, l'Amérique avec l'Angleterre et avec la France. Et le vrai changement politique qui existait, que d'avoir un système plus ou moins adapté par les principes de la France, existe jusqu'à maintenant. Et l'éducation, tous nos avocats, moi je suis moi-même un avocat, et donc souvent, on peut faire appel à des décisions prises par, si vous voulez, les tribunaux français, et on peut les présenter, et ça se comprend parce que le système juridique en Égypte est tout à fait un système français, malgré 70 ans où les Anglais étaient là en Égypte. Oui. Comment avez-vous vu l'appel du président Abdel Fattah el-Sisi lors de cette conférence de jeunesse? L'appel, c'était « Votre coopération est indispensable pour
la réussite de chaque réforme. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et moi, j'ai le plaisir et l'honneur que on vient du même patelin. Et c'est quelqu'un qui, pour la première fois, on a quelqu'un en Égypte qui avait une position, sans le fait qu'il a l'armée ou non, mais je parle même dans le pays. C'est quelqu'un qui, j'ai eu l'honneur d'aller chez lui, m'a invité pour déjeuner. Et ce qui m'a étonné, c'est que la vérité, c'est la meilleure place que j'ai vue en comparaison d'autres places ici en Égypte. Ça fait beaucoup de goût et c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément aux problèmes des gens. Et il essaye vraiment de trouver des... Et les contacts qu'il a avec la population est un très bon contact et j'espère que ça va se développer. D'abord, c'est quelqu'un qui est venu et qui vient jusqu'à maintenant de temps en temps à sa maison là-bas. Les gens sont très fiers chez nous, de sentir que voilà le président qui est là, qui parfois invite des gens pour déjeuner avec lui. Et moi, j'ai eu le plaisir. Je ne le connaissais pas auparavant, mais un jour, en discutant quelque chose, j'ai trouvé que son fils est venu me voir. Il m'a dit mon père souhaite vous voir demain pour le déjeuner. J'étais là-bas. C'est gentil parce que pour lui, je suis un avocat. Je ne suis pas quelqu'un si vous voulez, dans une position gouvernementale, ou soit ici ou ailleurs. Mais la vérité, j'étais vraiment touché par la simplicité avec laquelle il présente les choses, tout en ayant, si vous voulez, les choses importantes sont dites, mais ce n'est pas d'une manière complexe que parfois, quand on a vu si vous voulez, avec d'autres, qu'ils disent quelque chose, ensuite, après la réunion, des gens viennent, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Là, c'est vraiment quelqu'un qui est d'abord fier de venir dans notre patelin et il est toujours là pour étudier, voir les choses et il se donne vraiment corps et âme pour tout ce qui protège l'État, l'Égypte et tout ça. Je vais saisir l'occasion que vous êtes avec moi aujourd'hui et vous poser cette question puisque vous étiez professeur à une université, l'Université du Caire. Alors, quels sont les obstacles qu'on peut dire qui affrontent le processus de l'évolution de la jeunesse en Égypte et comment surpasser ces obstacles? Je crois que, à mon avis, c'est un peu l'esprit du sud méditerranéen. L'intérêt pour la population, c'est le football. Et il y a d'autres choses qu'on aurait pu développer, mais malheureusement, ça c'est un peu quelque chose qui, à mon avis, cause un certain délai avec la connaissance et l'envie de connaître. Et ça, c'est... Malheureusement, c'est l'esprit méditerranéen, surtout méditerranéen du Sud. Partout, même en France, quand on compare, quand on est là et on voit des compétitions de foot et tout ça, vraiment c'est quelque chose qui attire les jeunes. Juste. Comment les médias pourraient jouer ou pourraient contribuer à l'évolution de la jeunesse? À mon avis, ils peuvent faire ça simplement. Comment? De bien vouloir parler des changements qui de temps en temps apparaissent qui apparaissent en France. C'est important. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand il y a de cela des années, certaines choses concernant la vente et les voitures, ça a été simplicité par le fait qu'ils ont expliqué que dans ce temps-là, les choses ont été plus ou moins ouvertes pour connaître ce qui se passe en France et respecter beaucoup la liberté que la France, et moi j'ai voyagé partout, de l'Amérique jusqu'à presque tous les pays de l'Europe, je vois que si vous voulez,
la vie politique et le droit d'exprimer les idées est ouvert en France et ça touche énormément. Je me rappelle que lorsque j'étais en France, ils ont commencé l'idée d'acheter des voitures avec un système qu'ils ont développé à ce temps-là. Vous payez quelque chose, mais vous payez après et tout ça. Et je me rappelle très bien qu'en allant à la faculté, j'étais en train de regarder le journal d'un ami. Et ils ont écrit à ce temps-là, et maintenant, la vente à système américain, c'est-à-dire d'acheter une voiture et de payer la voiture après. Oui. Selon vous, comment les programmes de l'enseignement supérieur des universités pourraient-ils aller de pair avec la stratégie de l'État pour le développement durable 2030? À mon avis, moi j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être professeur à la faculté de droit du Caire. À mon avis, il faut développer les langues, ou la langue française, comme c'était dans le temps. La chose qui choque, il y a presque 100 ans, c'était tout à fait normal que quand dans une plaidoirie, c'est normal qu'on explique que la France avait un problème avec cet article, et voilà l'explication, voilà malheureusement, il y a une tendance de remplacer la place prépondérante que la langue française avait avec l'anglais. Et ça me touche énormément, étant quelqu'un qui a eu le plaisir d'être, pas seulement j'ai étudié là-bas, mais j'ai eu l'honneur d'avoir, si vous voulez, un soutien de la faculté, du doyen de la faculté, parce qu'il a vu que je travaille et tout ça, il m'a donné si vous voulez, une bourse. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est-à-dire, ceux qui font des études dans la plupart des pays arabes, des pays européens, n'ont pas le plaisir d'avoir, si vous voulez, une volonté, voilà, ou vraiment de sentir qu'il faut qu'ils aident. Moi, quand j'ai commencé d'étudier là-bas, le problème pour moi était, bien sûr, les moyens d'avoir de l'argent pour continuer. Et j'ai eu le plaisir d'avoir une bourse de la France. Et ça, pour moi, ça me touche beaucoup parce que je n'ai pas cherché à le faire. Ce qui est arrivé, que le doyen de la faculté, qui était auparavant dans la Troisième République, était un ministre, ça c'est à Poitiers, et il m'appelait. Il m'a dit qu'il a su que je n'ai pas une bourse et que je trouve parfois des difficultés pour faire certains paiements. Alors, il m'a dit, je vais présenter votre nom. Et j'ai eu une bourse française. Et pour cela que j'ai, si vous voulez, à l'intérieur de moi-même, un amour pour la France qui date du fait que c'est un pays où vraiment j'étais traité comme n'importe qui et il n'y avait jamais eu de problème du fait que je suis arabe ou je suis, bien que ça peut arriver, ça arrivait parfois. Et la chose qui m'a vraiment touché, c'était le fait que le doyen, qui était auparavant un ministre de la Troisième République, quand il a su il m'a appelé pour me demander comment vous faites pour être. Alors je lui ai expliqué que voilà, je suis là, que de temps en temps j'arrive à faire venir, si vous voulez, de l'argent. Alors il m'a dit, si vous continuez à étudier, parce que vous allez étudier, je vois que vous parlez bien le français et tout ça, oui. je veux soutenir une demande. Je me rappelle très bien, c'était au ministère des Affaires étrangères. Et ça m'a touché beaucoup, vraiment, parce que je n'ai pas demandé, mais le doyen, il a senti. C'est lui qui a proposé. Exactement. Oui, c'est bien. Et ça m'arrête toujours. Et ça a été accepté parce qu'il était dans la Troisième République, c'était un ministre. À ce temps-là, il venait d'être le doyen de la faculté de droit de Poitiers.
Mais il a fait ça et ça m'a touché beaucoup. Parce que pour qu'un étranger dans un pays a, si vous voulez, certaines appréciations de sa présence, certaines volontés de vouloir l'aider à continuer. Et c'est vrai, moi je ne peux jamais oublier le fait que c'est la France qui m'a permis d'aller et d'étudier. Et donc je reste toujours fidèle, vraiment, parce que j'aurais jamais imaginé, à ce temps où les Égyptiens, pour partir au temps le président de ce temps-là, c'était 5 livres. Et qu'est-ce que je puisse faire avec 5 livres? Et que ça a commencé par, quand je devais écrire en français, je faisais ça en arabe. Alors, le professeur a parlé au doyen en lui disant, on a chez nous un arabe qui écrit en arabe. Et alors, il a demandé de me voir. Et le doyen qu'on avait ce temps-là était un ministre de l'éducation à la Troisième République. Alors, il m'a appelé et j'étais le voir. Il m'a dit, mais comment vous allez... Je lui ai dit, je ne peux pas retourner. J'ai déjà fait tout ce que j'ai pu faire pour venir ici et continuer mes études. Justement. Oui. Alors, il m'a dit, voilà, il va étudier la chose. Il a demandé au doyen, et le doyen lui a dit non, il y a un progrès continuel, il essaye, il travaille, tout ça. Mais je pense aussi que c'est également parce que vous étiez brave, vous étudiez comme il le faut. C'est vous qui avez la volonté de poursuivre vos études là-bas. Alors, c'est votre personnalité, votre jeunesse qui a conduit à ce succès. Oui, mais si je suis dans le plus riche pays du monde, l'Amérique, j'en aurais jamais... Peut-être qu'ils n'auront jamais proposé de... Justement, on ne peut pas... Le fait que, quand le doyen a demandé que j'aille le voir, c'était parce que le professeur avait dit au doyen qu'on a quelqu'un qui écrit... En arabe, oui. Non, de droit à gauche. Alors, il m'a appelé, j'étais le voir. Pour voir. Et il m'a demandé comment vous faites, je lui expliquais, j'essaye de faire le maximum. Et il m'a dit, non, je vois que vous avez fait un progrès considérable de la langue française, et donc je vous donne cette occasion. Elle a présenté, il a demandé à ce temps-là au ministère des Affaires étrangères, qui avait le droit à ce temps de proposer des gens qui sont pas français, des étrangers qui sont là. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir été, si vous voulez, mes études en France étaient financées par la France. Et donc, je reste toujours, si vous voulez, j'ai comment dirais-je, un amour spécial pour la France. Pour la France, oui. Et j'appréciais tellement qu'est-ce qu'on avait, parce qu'à ce temps-là, c'était le temps de président Nasser, et le droit était 5 livres quand on parle. On ne peut pas même acheter un sandwich avec. C'était parce que la guerre, il y avait beaucoup de choses, oui. Comment encourager les jeunes à les diriger vers les projets productifs dont l'Égypte a besoin à la place d'autres emplois non productifs? Je pense que... Comment les encourager, eux, les jeunes? À mon avis, d'abord d'avoir la possibilité de parler, expliquer si vous voulez, aux jeunes, aux étudiants, qu'est-ce qu'ils puissent faire pour eux-mêmes. Et je crois que si on fait des études de droit, par exemple, on ne va pas, si vous voulez, faire quoi que ce soit, sauf en France, parce que le système juridique ici en Égypte a été fait selon le système français. Oui. Et la générosité de la France. Il y a des pays qui sont beaucoup plus riches, je ne veux pas nommer, qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne donnent jamais. Et la France, qui n'avait rien à faire avec l'Égypte, point de vue politique, ni point de vue, si vous voulez, d'entrée économique ou financière, et malgré ça, il continue jusqu'à maintenant. Quand le professeur, mon professeur m'a suggéré que le doyen de la faculté
si vous voulez, à Poitiers, de suggérer ça au ministère des Affaires étrangères. Alors, ils ont proposé ça. Oui. Et j'étais ravi. Je suis parti pour aller à Paris pour 2 jours. Quand je suis retourné, je trouvais une lettre qu'ils ont accepté que je sois... Et ils ont bien sûr expliqué qu'il faut que les études marchent. Soient gratuites. Justement. Oui, oui. Je tiens à vous remercier infiniment, C'est un docteur plaisir. Mohamed Kamel, professeur de sciences politiques à l'Université du Caire. Mais- le mais plaisir je- est le mien, bien sûr. Merci à Maintenant, vous. avec, si vous voulez, j'ai laissé complètement les Les études à l'Université du Mais, Caire. mais je continue, enfin, je travaille, j'ai un bureau Avocat, d'avocat. oui, Et je suis toujours, si on me demande quel est le pays que vous aimez aider ou faire quoi que ce soit pour, c'est la France. Parce que si la France a été tellement généreuse, et il y a des pays beaucoup riches que la France qui ne pensent pas de faire ça, Oui. mais qu'ils prennent des étudiants, qu'ils voient, qu'ils peuvent être à la fois, ils ont la volonté d'étudier, et en même temps, qu'ils peuvent apprécier ce que la France. Et moi, pour moi, la France, pour moi, c'est la deuxième étape pour moi. C'est mon deuxième pays. Votre deuxième pays. Oui. L'Égypte aussi, comme la France, elle aussi, elle aide beaucoup de jeunes, les Africains et Oui. les frères C'est vrai. arabes à venir continuer leur étude ici en Égypte. Nous avons vu il y a quelques jours la promotion des universités militaires. Il y avait beaucoup de jeunes qui n'étaient pas égyptiens. Oui. Alors l'Égypte également, elle fait beaucoup pour les autres pays. Oui, mais moi ce que j'aimerais également, que la France continue à pousser et à montrer que pour certaines choses, moi, si je pars, je ne peux pas étudier le droit Oui. à une faculté, sauf la France. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, C'est un docteur plaisir. Mohamed Kamel. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Au revoir.